Vous répond Thomas Soto. C'est presque un jeune homme. Il y a quelques mois encore, c'était pour beaucoup un parfait inconnu. Aujourd'hui, Matteo Renzi n'est pas seulement le nouveau Premier ministre italien, c'est aussi vraiment l'homme fort du pays. Et depuis ce matin, pour 6 mois, il prend la présidence tournante de l'Union européenne. Bonjour Stefano Montefiori. Bonjour. Vous êtes le correspondant à Paris du journal italien Corriere della Sera. Oui. Déjà, présentez-le nous, Matteo Renzi. Il a quel âge et surtout comment il a fait son trou dans la très piégeuse vie politique italienne? Il a 39 ans, et déjà donc il est le plus jeune président du Conseil de l'histoire italienne, et il a réussi à arriver au pouvoir grâce à des qualités tout à fait différentes qui le rendent différent par rapport aux autres, c'est-à-dire une détermination, une énergie, et une image, une communication qui est complètement différente. Honnêtement, nous, avant qu'il devienne Premier ministre en février dernier, on n'en avait jamais entendu parler, lui. En Italie, c'était déjà une personnalité politique de premier plan? Oui, depuis quelques années. Il a fait ses preuves en tant que maire de Florence. Ah oui. Il est évident qu'il était destiné à des autres nominations importantes, responsabilités importantes. Et ça faisait déjà quelques temps qu'on entendait son arrivée au sommet du pouvoir. Il a réussi à le faire de façon tout à fait un peu bizarre, parce qu'il a réussi à... Il a un peu comploté quand même pour arriver jusque-là. On dit qu'il a poignardé dans le dos Enrico Letta, auquel auquel il assurait seulement quelques jours avant toute sa loyauté, toute son appui. Tu peux compter sur moi, et boum, un coup de couteau dans le dos. Il a une image très dynamique, il répète en boucle qu'il veut aller très vite, Matteo Renzi. Mais qu'est-ce qu'il a fait de marquant déjà depuis qu'il a pris le pouvoir? Il est arrivé le 22 février, je crois, ça fait donc à peu près 4 mois et demi. Oui, il y a des choses qu'il a déjà faites, et ça c'est important. Par exemple, il a fait des coupes dans la fiscalité pour trouver 10 milliards pour 10 millions d'Italiens. Il a baissé les impôts de 10 milliards pour 10 millions d'Italiens. Oui, ça correspond à 80 € par mois dans les salaires des Italiens. Évidemment, là, il y a eu beaucoup de polémiques parce que 80 €, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours mieux que rien, et c'est un signal, c'est quelque chose qui fait avoir de l'espoir pour le futur. Et après, il a annoncé évidemment beaucoup de réformes. Toute la question est de voir s'il va arriver à les obtenir, mais de toute façon, c'est indiscutable qu'il a une énergie, un dynamisme qui le caractérise. Voilà. Dans quel état se trouve vraiment l'économie italienne aujourd'hui, Stefano Montefiori? L'économie est toujours en grave difficulté, surtout par rapport au chômage. Le chômage, c'est la priorité de la présidence française. C'est quoi le taux de chômage là-bas? C'est 13%. Ah, donc plus élevé qu'en France. Plus élevé qu'en France. Donc, si en France, c'est la priorité, en Italie encore plus. C'est pour ça que Renzi, dans le discours qu'il va faire demain au Parlement de Strasbourg, le grand discours du début inaugural de la présidence italienne, va surtout souligner la nécessité de faire des investissements pour relancer la croissance et surtout l'emploi. Et lutter contre le chômage, donc. Certains médias le comparent à Berlusconi. Alors, ils disent que c'est un Berlusconi de gauche ou un Berlusconi light. Vous en pensez quoi, vous? Dans certaines façons, c'est vrai. D'un point de vue d'image, de communication, c'est vrai qu'il est beaucoup plus moderne par rapport à ses prédécesseurs de gauche. C'est vrai qu'il est complètement post-idéologique, c'est-à-dire il a fait ses débuts en politique dans le Parti populaire, qui est le successeur de la démocratie chrétienne. Donc il est de gauche, mais il n'a jamais été marxiste ou communiste. Comme il est de gauche comme il pourrait être de droite, quoi. Il est là où il faut être aujourd'hui, c'est ça en gros? Non, pas en gros, non. Il a une vraie sensibilité de gauche. Une fois, il a dit qu'il aime faire des choses de gauche, mais il n'est pas de gauche. C'est-à-dire il n'a pas vraiment une appartenance comme une église ou une religion. Et ça c'est peut-être un bon atout. Ici, en France, on le compare souvent à Manuel Valls. Il y a même un petit air physique entre les deux, une petite ressemblance. Politiquement, ça a du sens, cette comparaison, pour vous, ou pas? Un peu, oui, peut-être. Je trouve que les deux ont beaucoup de similarités. Et si Manuel Valls a fait ses épreuves à Ivry, Renzi à Florence, tous les deux sont plutôt jeunes. Et surtout, c'est une question de style et de dynamisme, et aussi vraiment de ne pas être trop attentif à l'idéologie, et surtout tous les deux, ils ont commencé en se démarquant un peu de la hiérarchie du parti. Voilà. Stefano Montefiori, dernière question, tout le monde s'emballe un peu, mais qu'est-ce qui nous dit qu'il ne sera pas renversé, Matteo Renzi, d'ici quelques mois comme tous les autres, compte tenu de l'instabilité des institutions italiennes? Il peut espérer avoir du temps vraiment pour gouverner ou pas? Lui, il l'espère, mais je crois que lui aussi, il sait très bien que
personne ne peut lui assurer de rester au pouvoir pendant 5 ans, mais il le sait tellement bien qu'il en fait un instrument de politique, c'est-à-dire il répète incessamment si ça va ou sinon je me tire et il faut aller aux élections. Et ça prouve des fois une méthode efficace parce que tout le monde a peur que lui va gagner énormément les prochaines élections. Et donc, finalement, jusqu'à ce moment-là, l'instabilité se transforme en point fort de sa politique. Et rappelons qu'il a gagné les élections européennes avec son parti, avec plus de 40% des voix en Italie. Voilà, on verra bien ce que ça donnera au niveau européen, où vous le disiez, sa priorité sera de lutter contre le chômage par notamment un plan de relance. Et il veut faire tomber aussi ce fameux plafond de 3% des déficits. Mais il va falloir convaincre Angela pour ça, Angela Merkel. Même s'il faut rappeler que l'Italie est déjà en dessus du 3%. Merci beaucoup d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Merci et bonne journée à vous. Merci à vous.